3, 2, 1, c'est parti. Et coucou tout le monde, c'est Kizan. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, voilà. Donc j'ai décidé de stopper les Parlons-en, les podcasts audio, voilà, parce qu'au final, pourquoi s'embêter à essayer de trouver... Attendez, je suis un petit peu trop loin trop près du micro, excusez-moi. Donc je disais pourquoi s'embêter à inventer 36 000 concepts alors qu'au final c'est la même chose, c'est juste que dans un format, donc les Parlons-en c'est plus généraliste sur des sujets un peu plus réels et tout, et les podcasts audio, ouais, donc au final les Parlons-en c'est les podcasts audio, c'est plus orienté graphisme et tout, mais quoi, au final c'est la même chose, puisque dans une école des fois on fait des trucs généralistes, des trucs spécialisés et tout, donc c'est ce qui peut faire la richesse aussi. Donc je pense que je vais arrêter, je vais juste mettre une petite icône de musique ou je sais pas trop quoi maintenant pour dire que c'est un podcast audio, parce que c'est une perte de temps, et à la fin, si on se met à inventer 36 000 formats qui se ressemblent, je vois pas trop l'intérêt. Donc par rapport au programme, comme vous l'avez sûrement remarqué, je suis pas trop actif en ce moment. Alors, disons que j'ai un petit peu la flemme, à vrai dire, parce que voilà, c'est chiant, je me suis beaucoup forcé et tout, mais j'ai dû le dire déjà dans d'anciennes vidéos, je crois. Donc du coup, j'upload des vidéos quand je veux, du coup, maintenant. Et voilà, donc en ce moment, je fais le défi Daily 8, donc peut-être qu'à la fin du défi, je ferai une vidéo bilan, pas exactement comme celle du Fertilogo, avec un autre regard et tout, plus sur ce que ça m'a apporté que le processus de création en quelque sorte, parce que c'était quand même intéressant de voir le processus de création, mais après bof, je le ferai pas pour tout, sachant qu'en plus il y a beaucoup d'images et tout, voilà quoi. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de freelance précaire voilà, freelance précaire, hein, c'est pas méchant, mais voilà, c'est plus dans l'attitude et tout, voilà, parce qu'il y a des trucs que certains freelance font et je trouve ça dommage, voilà, notamment un ami par exemple, ou même par exemple des groupes Twitter ou quoi là, enfin des influenceurs sur Twitter, voilà, qui font un petit peu n'importe quoi, je trouve. Après, la cause est noble, mais c'est plus une perte de temps qu'autre chose. On pourrait presque qualifier ce genre d'influenceurs, en gros, ils nous font procrastiner quoi, et puisque ça sert un peu à rien, ça fait pas avancer les choses, mais c'est pas, on va quand même en parler par la suite et tout. Voilà. Donc par rapport aux tarifs, comme vous devez le savoir, lorsqu'on se lance en freelance, en fait, si vous savez pas, je compte me lancer en freelance durant mes études, donc je pense dans 2 ans, voire 3 ans, si tout se passe bien, si j'ai un niveau potable et tout. Mais quoi, quand on se lance, on a souvent tendance à faire des bas prix. Oui, voilà, ou des prix bas, je sais pas, des bas prix. Ouais, je crois que c'est ça. Mais bon, peu importe, hein, pas besoin de rester sur ça. Et en gros, souvent, parce qu'on n'a pas assez d'expérience, faut faire 10 ans d'expérience avant et tout. Et donc, au final, on atteint les 10 ans et après, on se dit, je vais pas monter d'un coup, parce que du coup, je vais perdre tous mes clients. Et puis voilà, et retour à la case départ si on augmente et tout, et au final ça aura servi à quoi? Donc à la limite, si réellement on veut faire ça chaque année, on augmente je sais pas, de 10 euros le taux horaire, une connerie du genre, je dis une connerie, hein, c'est qu'un exemple, hein. Mais quoi, peut-être une phase de transition, ou sinon un système d'abonnement sans frais. Ce que je veux, quand je parle d'abonnement, c'est plus le fait de payer en plusieurs fois, hein.
Voilà, tel mois, chaque mois on est débité de temps, il n'y a pas de frais ni rien. Les abonnements, pourquoi pas faire des frais si ça dépasse par exemple 6 mois et tout. À partir de 6 mois, on fait augmenter par exemple de 30 € la commande ou je sais pas trop quoi. Voilà, mais quoi, ça c'est, je m'y connais pas trop non plus. Mais quoi, ça peut être intéressant. Mais en fait le truc que je trouve dommage, même on le voit souvent dans des vidéos d'entrepreneuriat et tout, c'est que les jeunes freelance ne font pas les vrais prix du marché. Il y en a qui vendent des logos 5 € alors que de base apparemment, après je m'y connais pas, mais il y a beaucoup de freelance qui disent que le minimum pour un logo c'est 300. Ah non, 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 c'est apparemment un logo c'est 1 200 € d'après ce que j'ai compris, mais il y a beaucoup de freelances qui vendent à 300 € et tout, parce que justement, voilà, c'est trop cher, voilà, je vais attirer plus de clients si je suis moins cher, mais attention, le risque de faire moins cher, c'est une bonne chose, hein, comme ça on peut arranger la famille, les proches et tout. Voilà, on se donne une bonne image, on n'est pas critiqué. Oh là là, tu fais trop cher, tu fais du dessin sur ordinateur, 1 200 € pour un truc qui pourrait m'apporter énormément de valeur à mon entreprise et tout, c'est vraiment trop et tout. Tu m'arnaques et tout. Bon, au final, j'ai envie de dire que si jamais je vois quelqu'un qui vend un logo 5 €, je vais me dire que c'est un petit rigolo, quoi. C'est comme les GFX sur Twitter qui vendent leur création à 2 €. Ça me fait rire parce que justement euh, ils reconnaissent pas la valeur à travers non la valeur de leur création en quelque sorte. Voilà. Attendez. Ah oui. Donc ça donne, je trouve que ça donne une mauvaise image aux personnes qui vendent moins cher ou même qui sont sur les plateformes de freelance. Je vais être un petit peu méchant, mais qui sont un peu assistés parce qu'ils attendent un peu que les gens viennent vers eux, alors que normalement ça devrait être le commerçant, le vendeur, vous quoi, le freelance qui va chercher les clients. Par exemple, c'est un exemple tout bête mais intéressant. Lorsque vous sortez du métro, des fois on vous distribue des flyers, des magazines et tout. Alors des fois on peut aller chercher de notre plein gré dans des magasins et tout des fois. Mais quoi, est-ce que tout le monde aurait le réflexe de venir vous voir et de dire je veux votre magazine, je ne vous connais pas, voilà, surtout si votre magazine est payant ou quoi, parce que voilà, même 1 € ou 2 € hein, quand je dis payant, hein. Mais quoi, des fois, à partir du moment où on commence à demander de l'argent aux gens, ça va pas trop. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que jusqu'à maintenant je suis gratuit parce que j'estime ne pas avoir le niveau, les compétences commerciales, tout ce qui touche au marketing et tout. Voilà, je sais pas bien communiquer, je sais pas bien vendre mes créations, je sais pas bien les mettre en avant via des comment ça s'appelle, il y a des mock-up, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un mock-up, voilà, imaginez une tasse de café et par exemple il y a votre logo dessus, voilà, pour voir ce que ça peut donner en réel, voilà. Voilà, j'ai pas ce genre d'habitude et tout. Après c'est une bonne chose d'avoir mais voilà, c'est tout est une question d'habitude. Et en parlant d'habitude, on va parler de ciblage parce que souvent ceux qui d'ailleurs un ami qui excusez-moi hein, si je parle beaucoup d'un ami, mais quoi, je trouve que c'est intéressant d'en parler vu que ça sert d'exemple et
ça peut pousser à une réflexion qui peut vous aider. En tout cas, j'espère. Attendez, il y a mon écran qui s'est mis en veille. Voilà. Je disais quoi déjà? Ah oui, et en parlant de ça, enfin pas en parlant de ça, mais quoi, en parlant du podcast en lui-même, je vais arrêter de couper les et tout, parce qu'au final, ça m'a rien apporté de bon de couper à chaque fois, parce que je me disais au final, comment ils font les podcasteurs, Antoine BM, comment il s'appelle, Jean Rivière et tout le bordel, pour ne jamais hésiter et tout. Mais au final, c'est parce que même à Yankee, voilà, ce ne sont que des exemples. Mais quoi, ils se coupent presque jamais en tout cas. Après, je sais pas, je suis pas le truc, mais quoi, au début, je parais qu'ils hésitaient et tout, qu'ils pouvaient être timides et tout. Et c'est à force de parler et de pas se concentrer sur le montage, parce que si on se concentre trop sur le montage en disant c'est pas grave si je dis des de toute façon je vais le couper au montage et tout, bon au final on fait que dire que on ne fait que dire ça ou que ça, je sais pas, et au final on s'améliore pas quoi. Alors que là ça peut entraîner à se forcer à ne pas hésiter, à argumenter, longuement pour ne pas trop laisser de blanc et tout, parce que même quand il y a des blancs et tout, je vais pas couper parce que même franchement c'est un petit peu ce qui m'a dégoûté, parce que c'était le mixage audio et tout, je déteste ça, et j'ai malheureusement pas l'argent pour payer un sound designer ou je sais pas trop quoi, mais bon, de toute façon avant de payer quelqu'un, j'aimerais être capable de parler sans hésiter et tout, parce que voilà, même dans la vie de tous les jours, voilà, c'est un petit peu ce qui m'handicape, hein. Des fois j'hésite, des fois je bégaye et tout, je dis de la merde, mais en tout cas ça fait du bien. Ah oui, et donc on va revenir à nos moutons. Donc je parlais de ciblage, donc il y a mon ami qui vise les artisans, il me semble, ou un truc comme ça. Et en gros, il a trouvé comme excuse de me dire, oh là là, les artisans galèrent à gagner leur vie, donc je vais me soumettre à leurs tarifs et je vais vendre tes logos à 5 € pour eux. Alors, effectivement, c'est une bonne idée parce qu'au moins il fait ce qu'il veut pour qui il veut. Voilà, c'est l'avantage d'être en freelance. Après, il y a d'autres méthodes, hein. Il y a d'autres statuts et tout, je m'y connais pas trop. Mais quoi, le mieux, je pense qu'au final, c'est de faire quelque chose qui nous plaît extrêmement au niveau du ciblage et d'avoir cette source de ciblage en premier plan, et d'avoir un second plan ou un arrière-plan, un ciblage que l'on désire, qu'on aime et tout, ou voilà, qui même égalise notre premier ciblage, ou même un peu moins, ça vous de voir, hein, et qui vous permet de gagner un petit peu plus d'argent, qui cible des gens un petit peu plus haut placés et tout, pour justement hausser un petit peu les tarifs et ne pas avoir peur de dire oh là là, je vais faire les tarifs qui me correspondent le plus parce que j'apporte tant de valeur à l'entreprise, parce que je vais apporter tant de clients et tout. Après, j'y connais rien par rapport à la valeur et tout, mais voilà, c'est surtout une question de pratique, je pense, et voilà, une question de se former, etc. S'il y a des gens qui arrivent, il y a pas de raison pour qu'on n'y arrive pas, donc je trouve ça dommage qu'il y en ait qui vont sur les plateformes de freelance, qui font de bas prix justement parce qu'ils ont peur, ils ont le syndrome de l'imposteur, ils trouvent des excuses. Évidemment. Alors moi, après quand je me lancerai, peut-être que je ferai des bas prix. Je sais pas. Peut-être que je me lancerai pas. Parce que je serai une grosse merde. J'ai pas peur de le dire. Je serai peut-être une grosse merde.
Et à cause de ça, je vais parce que je vous explique mon processus. En gros, je prévois en priorité d'être web designer. Si je ne sais pas du tout coder, si je sais même pas faire un WordPress avec du code, j'abandonne le web design carrément. Parce que bon, si on fait des tarifs hauts, faut avoir un minimum de base, quoi, même pour recruter des prestataires par rapport au développement. Voilà. Parce que un web designer, je suis désolé de dire ça, mais ça doit savoir un minimum coder. Donc si j'y arrive pas, j'essaierai de me lancer dans le mobile web design. En tout cas, ça sera l'un des deux, hein, en priorité. Hein. Je dis si j'y arrive pas, mais ça sera soit l'un, soit l'autre, celui que je préfère en tout cas. Pour l'instant, j'hésite entre les deux finalement. En fait, c'est la conception d'applications et tout, et les sites aussi pour téléphone. Donc plus optimisé pour les téléphones et tout, voilà. On le fait déjà en web design, les sites pour téléphone, parce que si vous le savez pas, un site, il y a des sites responsive où en fait ça s'adapte et tout, et en priorité souvent on fait l'interface pour le téléphone. Mais quoi, si de base on est mobile web designer et en plus on fait des apps, des sites web pour application mobile, bah je sais pas. Après je sais pas trop ce que ça donne parce que j'ai pas vraiment eu pardon, je vais bientôt avoir un nouveau portable, enfin d'ailleurs, mais quoi, j'y connais rien en interactivité par rapport au portable, les boutons et tout, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, si j'y arrive pas, bah je ferai peut-être UX writer. Donc pour faire simple, hein, vraiment simple, c'est un petit peu rédacteur, mais c'est pas vraiment ça. En fait, c'est plus celui qui fait s'occupe de l'expérience utilisateur au niveau du texte. Voilà, donc les phrases d'accroche, voilà, tout ce qui est phrases d'accroche, slogan, voilà, sûrement les descriptions pour vendre les produits et tout. Apparemment, c'est assez récent et j'en ai entendu parler, ça a l'air intéressant, donc pourquoi pas, hein. Et si ça marche pas, bah j'essaierai de me réorienter dans le game art, concept artiste là, concept art. Donc le concept art, c'est tout ce qui est présentation de projets pour voilà le caractère design et tout, même les paysages, hein, pour après que la personne qui suit modélise votre création en 3D, il me semble. Voilà, donc c'est tout ce qui est dans les artbooks et tout, il me semble, voilà. Donc par exemple, si vous aimez les artbooks, vous en avez un et tout, voilà, toutes les illustrations et tout qu'il y a dessus, il me semble que c'est des concept artistes qui font ça. Mais bon, à voir encore. C'est encore assez récent pour moi, et je commence à m'y intéresser de plus en plus, pourquoi pas. Mais quoi, le truc qui me gênerait un petit peu, c'est qu'il faudrait que je recommence un bachelor, donc avec qu'un an initial, mais bon, ça fait quand même mal au cul, quoi. Et si vraiment ça marche pas, bah, dans le montage vidéo, voilà, c'est ce qui me passionne le moins, mais que j'aime quand même un peu, parce que je me suis énormément forcé avec le montage vidéo, même si après, au final, je faisais pas des trucs de forte qualité, mais quoi, je faisais de mon mieux en tout cas. Et des fois j'ai un petit peu trop forcé, et c'est à cause de ça que je suis tombé. Ah oui, au niveau du discours, hein, il y a aucune organisation là par contre, hein. Je suis désolé, mais quoi, pour moi là c'est plus une discussion qu'un épisode spécial sur les freelances précaires en quelque sorte. On va parler des freelances précaires, mais après si j'ai envie de parler d'autres trucs en même temps, voilà. Donc d'ailleurs on va reparler des freelances précaires. Voilà, par rapport au ciblage qu'il faut, je sais pas moi, les artisans
Et par exemple, les bijoutiers, et je dis une connerie du genre, mais je sais même pas si les bijoutiers ils demandent ils font des demandes aux freelance quoi. Je sais pas. Parce que et le truc et si vous ne le saviez pas, les grandes entreprises en tout cas, il me semble, hein, j'avais vu un article. Après, je préfère dire les entreprises en général, comme ça, on généralise pas trop et tout, on s'en fout. Mais quoi, profite des plateformes de freelance pour justement avoir de la main d'œuvre moins chère, voilà, euh, parce que un freelance des fois quand il a bas prix et que c'est payé à la mission et non moi, bah par exemple, imaginez votre un freelance précaire, un salarié avec un salaire moyen, allez on va dire 1500 euros, ça reste convenable même si c'est un peu bas. Bah en gros un freelance précaire on va dire allez on reprend l'exemple des logos à 100 euros et tout, donc un freelance précaire du coup on, une entreprise contacte le freelance pour lui demander 3 logos. En même temps, une autre entreprise demande à un salarié de faire les 3 logos et les autres ils font autre chose. Hein. Voilà, parce que le mec, voilà, c'est le graphiste de l'entreprise et donc ça sera plus cher quoi. Ah quoique. Vu que c'est tarif horaire et tout, je sais pas, mais quoi, il me semble que même si on bosse moins, on a on a quasiment le non, je préfère pas trop m'aventurer dessus. Mais quoi, l'avantage d'un freelance précaire, c'est que c'est souvent payé à la mission, tout comme les freelances d'ailleurs, il me semble. Et en gros, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de parlons-en, de podcast audio, de ce que vous voulez. Voilà, j'ai un peu perdu l'habitude d'argumenter et tout parce que j'ai 2 3 notes. Voilà, je vais vous dire mes notes. Alors, programme et euh, et voilà, nouveau format audio. Ensuite, freelance précaire, entre parenthèses, tarif, objectif, ciblage, etc., etc., procrastination, etc. C'est tout. Et depuis le début, le reste, j'ai argumenté comme ça, allez, paf. Mais quoi, mais quoi, c'est un bon entraînement, puisqu'après, pour les euros de stage et tout, ça peut vous aider. D'ailleurs, je prévois de vous en faire peut-être un autre podcast audio, à voir après, je sais pas, je ferai. Mais petit spoil, ça sera sur... Ah non, mais ça sera plus vers la fin de l'année. Parce que voilà, j'ai besoin encore d'avoir... Voilà, j'ai pas assez de recul, il faut encore que je mette la main à la pâte. Mais quoi, ça sera sur les bacs pro, voilà, on va parler des préjugés sur les bacs pro. Si vous avez des interrogations, voilà, je ferai un post, même si je pense pas avoir de questions, on sait jamais. Voilà, je parlerai de l'alternance et tout, voilà. Si c'est réellement bien, etc. Ensuite, excusez-moi pour la porte. Donc, ah oui, la procrastination. Ah oui, je me rappelle. On avait parlé des influenceurs. Qu'est-ce que je disais? Oui, on avait parlé des influenceurs sur Twitter et tout. Donc souvent, voilà. Après, c'est une cause noble, hein. Voilà, ils défendent le métier du graphisme et tout. Voilà, face à la gratuité. Voilà, ils s'appellent ça les gratuistes et tout. Voilà. Donc, je suis un gratuiste, voilà. Et quoi, le truc que je trouve dommage, je vais pas dire qu'ils prennent la grosse tête ou quoi,
mais quoi, ils font perdre les gens, ils font perdre le du temps aux gens, voilà. Ils font perdre du temps aux gens. Pourquoi ça? Parce qu'au final, c'est très bien de montrer et tout, mais quoi, au lieu de parler, limite on se dit, j'ai l'impression que Twitter et tout ça, ce genre de compte là, voilà, pour, ah oui, voilà, j'ai l'impression qu'au final, c'est un peu comme les infos, voilà, à la télé, on nous dit les trois quarts des infos qu'on reçoit, c'est souvent de la violence, des conflits, voilà, la pauvreté dans le monde, voilà. Et au final, après, on se dit, oh là là, on vit dans un monde de merde et tout. Et au final, on nous montre pas. C'est comme les youtubeurs, au final, critiques, là, qui ont la facilité de critiquer, ceux qui font de la merde. Mais par contre, pour encourager, ceux qui font de la qualité, il y a plus personne. Alors évidemment, y en a qui critiquent que de la merde. Il y en a ou sinon, les plus hypocrites, je trouve, c'est ceux qui critiquent la merde et la qualité. Sachant que des fois dans la qualité, t'as pas forcément de la qualité. Après, ça reste très subjectif. Ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, prenons le cas d'Intox Boy. Je sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez bien parce que je sais pas, j'ai l'impression de parler moins fort. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un vidéaste qui fait des critiques de youtubeurs, voilà, ceux qui font de la merde sur YouTube, ceux qui font de la qualité et tout. Sauf qu'en fait, au début, après c'est peut-être moi qui a changé, mais je trouvais que même dans ces critiques sur les avis, sur les personnes qui font de la merde justement, attendez, sur les critiques qui font de la merde justement, c'était un minimum argumenté, voilà. J'avais l'impression qu'il avait vraiment une volonté d'aider. Et je l'ai même retrouvé dans sa vidéo sur Sir Gibbsy, là. Voilà, où il a essayé d'aider son pote. C'est un non cher abonnement, mais vu que c'était son pote, il était constructif comme avant. Par contre, hein, quand il connaît pas, là c'est un peu la facilité, je trouve. Mais bon, après c'est typique de la France, on préfère parler de la merde parce que ça fait plus de vues, ça fait plus d'audience et tout, parce qu'au final, on n'apporte aucune valeur aux gens, voilà, on préfère que critiquer, être dans la haine et tout, mais au lieu de justement encourager les petits et tout. Donc quand je dis encourager les petits, je parle pas du tout de moi parce que j'estime faire de la merde, mais quoi, je sais pas, il y a même pas forcément parler des youtubeurs, mais quoi, comment dire, voilà, même sur Instagram, il peut avoir j'y connais rien, mais imaginons il y a un compte qui partage des comptes. Ah si, il y a déjà ça, qui partage les créations, genre voilà, des trucs de logo et tout, là j'ai oublié le nom. En gros, souvent ils mettent la création de l'auteur avec l'arrobase de l'auteur en description et tout. Et voilà, sauf que là c'est souvent un truc, mais le truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas une critique de l'image, quoi. C'est plus un repost qu'autre chose. Mais après, c'est quand même une bonne chose qu'il partage comme ça. Mais après, le mieux, c'est qu'il fasse une critique en plus, comme ça l'auteur il voit, il s'améliore et tout. Mais après, je vais un petit peu trop loin, donc voilà. Et au final, pourquoi je disais tout à l'heure que les influenceurs, allez, je vais dire des noms parce que je m'en bats les couilles, genre pigeon gratuit ou je sais pas trop quoi là, pourquoi c'est mauvais tout ça? Parce que pour moi c'est un peu de la procrastination. C'est comme le fait de faire de la veille, c'est comme le fait de traîner sur les réseaux sociaux juste pour défiler, voilà, pour voir les nouveaux tweets ou je sais pas trop quoi, voilà, sans
c'est essayer de voir ce que ça nous apporte et tout, de lire des articles, au final, euh, à la volée, hein, sans essayer de retenir et tout, sans prendre des notes et tout. Moi-même, je ne prends pas des notes, voilà, après je suis pas un grand fan d'articles, mais il faudrait que je m'y mette à prendre des notes parce que je commence à voir la différence parce que même pour une formation que je suis en ce moment, la formation à Google Digital Active, gratuite d'ailleurs, je crois que ça s'appelle comme ça, bah j'essaye à chaque fois de me faire un résumé et tout, même pourquoi pas de recopier les dires de la personne, hein. Mais quoi, je pense que ça peut être intéressant. Et pourquoi justement je trouve ça inutile? Parce que voilà, déjà, ça nous avance pas dans notre projet, ça nous apporte pas de valeur, euh, ça peut nous dégoûter du métier, ça nous fait pas avancer, ça montre à quel point, je sais pas, je trouve ça un petit peu égocentrique même. Ça montre à quel point on dirait que ces gens ils sont contactés que par des petits clients et que pourquoi ils montrent pas justement leurs gros clients, euh, voilà, ceux qui rendent service et tout, pourquoi ils les mettent pas en avant ceux-là? Ils sont pas assez sympas, c'est ça? Ah, je sais, parce que ça dérange les mauvais clients. Parce que quand c'est mauvais, on en parle. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour Kozen. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour ces vidéos-là. Ces top opening. Je critiquais ces top opening en essayant de donner mon avis en disant par exemple que ouais il trouvait une excuse que c'était subjectif, donc moi je lui disais que justement il pouvait profiter de ça pour accentuer sur les points, parler de la musique, parler de l'image, parler de l'animation, etc. Voilà, parler de tel perso, etc. Mais bon, il m'a jamais écouté, tant pis. Je sais pas pourquoi ça me reste dans la tête, j'arrive pas à l'oublier. Ça m'énerve. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc je disais quoi? Au final, voilà, je trouve que ça sert à rien. Même moi, je suivais ça au début parce que voilà, je trouvais ça marrant. Mais à force, je m'en suis vite lassé, quoi. C'est du Squeezie, quoi. C'est du divertissement, limite, quoi, le truc. Tu prends ton paquet de popcorn et tu vois à quel point les gens sur Twitter sont des gamins, quoi. Parce que le gars, il ne veut pas que tu vendes ton logo à 300 € et il veut à la limite que tu vendes 2 €, quoi. Mais bon. Toc toc toc. Je regarde si j'ai autre chose. Voilà, donc par rapport aux objectifs, voilà, pourquoi pas faire payer en plusieurs fois, faire un système d'abonnement, avoir une boutique e-commerce à côté, euh, faire des formations en ligne. Y a plein de moyens. Putain, j'ai l'impression de déprimer avec cette voix, c'est horrible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et voilà, je crois que c'est tout. J'ai l'impression de... Ça fait... Ça fait à peine 34 minutes que je parle. Enfin, quand je dis à peine, c'est déjà pas mal. Mais au niveau des tarifs, j'ai l'impression d'avoir rien dit quasiment. J'ai dit qu'il fallait apporter de la valeur, qu'il fallait se spécialiser pour monter ses tarifs et tout. Euh, voilà, qu'il fallait, à la limite, si on a une niche, une cible de clients, voilà, qui est de type pauvre, on va dire ça, bah essayer d'en avoir une deuxième, voire une troisième, avec un peu plus de sous-sous, on va dire, mais qui nous plaît quand même. Ne faites pas quelque chose juste pour avoir les sous-sous, mais parce que ça vous plaît et ça vous permet d'accomplir vos objectifs justement. Voilà. Et aussi parce que vous pouvez, pourquoi pas, apporter de la valeur, voilà, sympathiser avec vos clients et tout. Mais voilà, vous connaissez la chanson. Bon, je crois que
ce podcast touche à sa fin. Donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend du moment où vous écoutez ce podcast. Je pense que je vais le plot, pourquoi pas sur SoundCloud, je vais essayer de m'y remettre. Et sur YouTube, si j'ai la motivation, je vais voir. Parce qu'il y a les uploads aussi qui sont chiantes. Donc je sais pas, à voir. Ouais, à voir. Donc, tac tac tac. Donc encore une fois, si t'es un minimum intelligent, voilà, et que t'es un freelance précaire, voilà, je parle surtout au niveau de l'attitude et tout, et non de la personne. Après, tu fais ce que tu veux. Si t'es con, bah alors, sois con, reste freelance précaire. Mais quoi, c'est pas parce qu'une personne n'est pas encore, ne se lance pas encore en tant que freelance ou gagne moins que toi que justement tu ne dois pas l'écouter. Parce qu'une personne qui gagne moins ou plus même, on s'en fout. Ça veut rien dire, hein. C'est pas parce qu'une personne qui gagne plus ou moins qu'elle a forcément raison, quoi. Mais en tout cas, on peut en tirer des leçons. Il faut toujours être à l'écoute des gens, même des clients, pourquoi pas, tout en ayant un minimum d'esprit critique, hein, pour pas recevoir, accepter toutes les remarques méchantes non plus. Et puis voilà, donc ciao ciao.